Bonjour, comme prévu hier dans la vidéo dans laquelle je vous parlais d'une réussite inattendue, me revoilà pour vous parler d'une de mes frustrations qui était inattendue, elle. Donc je fais ça dans le cadre des 11 ans de référent SEO. Donc il y a un concours qui est en cours, donc vous pouvez participer avec le lien qui est sous la vidéo pour aller tenter de gagner une de mes formations en ligne de SEO. Et du coup, je vous parle un petit peu d'entrepreneuriat, de mon parcours, de façon un peu plus tranquille par rapport aux vidéos habituelles. Donc là, je voulais vous parler de cette expérience de frustration que j'ai vécue. On était en 2012, 2011, 2012, donc ça remonte quand même à pas mal de temps. C'était pour un e-commerce que je travaillais. C'était le plus gros contrat que j'avais eu jusqu'à présent en termes de consultant en référencement, sachant que ça faisait 1 an et demi que j'avais commencé mon activité à peu près. Et du coup, je décroche ce gros contrat pour un gros site e-commerce qui faisait des dizaines de milliers de pages, qui était par rapport à une boutique, plusieurs boutiques déjà en France, et ils lançaient leur site internet qui avait 1 an à peu près. Et ils ont fait appel à moi pour développer leur chiffre d'affaires grâce au référencement naturel. Donc gros challenge étant donné que c'était vraiment un site costaud, un très gros site. Et donc on est parti sur un contrat d'1 an, chose assez habituelle sur le référencement naturel. Et on passe tout de suite à 1 an après pour vous faire part des résultats. Ils sont passés d'un chiffre d'affaires à peu près de 70 000 € à l'année à 400 000 € en 1 an. Donc vraiment la prestation, elle leur a rapporté un chiffre important. Alors le chiffre d'affaires, il n'y a pas que ça qui compte, bien sûr. Il faut parler également de la marge. Mais clairement, la marge avait absorbé x 10 la prestation que je leur avais vendue. Donc c'est tout fier que j'allais un vendredi après-midi, je me rappelle très bien, dans leur bureau pour faire l'état des lieux de ce qui s'était passé et surtout essayer de leur vendre une prestation encore plus haut de gamme parce qu'ils avaient quand même négocié assez fort la première année. Et comme j'étais encore jeune entrepreneur, j'avais accepté. C'était toujours une belle opportunité pour moi. Et du coup là, je voulais vraiment tirer parti de tout ce travail effectué et donc j'étais très fier d'aller à ce rendez-vous. Donc le vendredi après-midi. Et là, qu'est-ce que je vois le vendredi sur les coups de 11h30 midi? Je vois passer une annonce de job. Ils embauchent, ils cherchent à embaucher un référenceur dans leur structure. Et là, je me dis, aïe, 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 pourquoi ils veulent embaucher un référenceur? Ils m'ont moi en externe, on a eu des super résultats. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et du coup, je vais au rendez-vous, on parle, ils étaient super satisfaits de la prestation, etc. Aucun problème. Mais dans leur stratégie, ils avaient en tête de vraiment embaucher quelqu'un dans leur structure pour que ce soit un référenceur qui leur soit dédié. Et donc, ils m'ont même proposé d'intégrer leur équipe. Moi, j'étais indépendant, ça se passait bien, c'était en augmentation mon activité, donc je ne voulais pas m'enfermer entre guillemets dans une activité salariée. Je voulais rester à mon compte, donc j'ai refusé. Mais du coup, ils ont cherché à embaucher, c'était leur stratégie de gestion. Donc après ça, on ne peut pas y faire grand-chose. J'aurais bien expliqué les risques qu'il pouvait y avoir. J'ai même formé une personne, la personne qu'ils ont embauchée. Ils ont embauché une première personne, ça ne s'est pas bien passé. Et finalement, ils ont pris quelqu'un en interne dans la boîte pour faire du référencement naturel. Sauf que cette personne n'avait absolument aucune expérience en référencement naturel. Donc c'était très difficile pour elle d'avoir des résultats. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont stagné et ils ont même baissé pendant plusieurs années avant de recruter vraiment un profil de quelqu'un qui savait faire du référencement pour reprendre les rênes de tout ça. Et après, ils ont pu reprendre une belle augmentation. Mais il a dû se passer au moins 5 ans entre ces deux éléments. Donc, ils sont clairement passés à côté d'un chiffre d'affaires super important. Et moi, je suis passé à côté d'un client avec lequel j'avais eu les plus gros résultats que j'avais eu jusqu'à présent, je pense. C'était vraiment une très belle réussite que j'aurais bien voulu poursuivre pour la rendre encore plus magnifique. Et du coup, j'ai été super frustré d'être freiné dans mon élan comme ça et de me dire comment ça se passe en fait. Si on bosse pas bien en tant que référenceur, c'est logique, le client ne va pas reprendre une année de plus, c'est normal. Donc il faut qu'on donne de notre meilleur pour avoir les meilleurs résultats. Mais j'ai eu cet exemple de me dire, si j'ai des très bons résultats, ils vont chercher à embaucher et ils ne vont pas me reconduire. Donc, comment il faut faire J'étais vraiment perdu à cette époque-là de me dire, est-ce qu'il faut que je limite la qualité de mon travail? Comment faire? Et donc, les années d'après ont répondu à cette question. C'est que c'était vraiment un cas isolé, une décision stratégique interne qu'ils ont prise. Je n'ai jamais eu un cas similaire par la suite en 11 ans d'activité. Donc, la réponse, elle est claire. Il ne faut pas limiter son travail et les résultats qu'on peut avoir par rapport à notre client par peur. Parce que du coup, c'était clairement de la peur qui s'était installée. Ce n'était pas une vraie raison. Et c'était une chose qui ne se produit certainement pas très souvent
et sur laquelle il ne faut pas se méfier. Mais voilà cette expérience douloureuse à l'époque, hein. J'en parle avec le sourire aujourd'hui parce que c'est loin, j'ai pu avoir d'autres clients, c'était une super expérience quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'était douloureux à l'époque. Donc voilà, je vous racontais ça dans le cadre des 11 ans que je vais fêter lundi prochain pour les 11 ans de ma société. Si vous voulez participer au concours pour tenter de gagner votre formation de référencement, vous avez le lien sous la vidéo et il vous suffit d'aller mettre un commentaire sur ce lien pour tenter de gagner votre formation. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo dans laquelle on va parler de l'augmentation du chiffre d'affaires sur 11 ans, comment ça se passe et comment faire pour que ça soit toujours en augmentation ou quasiment en tout cas.